Bonjour, bienvenue dans cette chronique d'économie qui porte sur l'intervention de l'État sur les différents marchés. Donc, dans un premier temps, regardons ensemble les objectifs de notre rencontre. En fait, on se doit de justifier l'intervention de l'État dans l'activité économique, particulièrement sur les marchés. Quand on parle de justification en matière d'économie, des principes d'équité, d'efficacité qui seront particulièrement retenus. Également, distinguer la forme ou le type d'intervention de l'État sur les différents marchés et d'expliquer les effets respectifs sur le comportement des agents économiques, en l'occurrence les consommateurs et les producteurs. Alors, allons-y d'abord avec la première justification. Donc, on retiendra que lorsqu'on parlait de concurrence dans des chroniques précédentes, alors on notait l'importance de la concurrence sur les marchés pour le point de vue de l'ensemble des citoyens, pour améliorer le niveau de vie matériel, notamment par des baisses de prix et de l'amélioration de la qualité des produits. Or, ce modèle-là est trop souvent théorique et pas suffisamment retrouvé dans la réalité. Alors, la concurrence telle qu'on l'a décrit, évidemment, est parfois trop théorique et moins significativement dans la réalité. Alors, comme cette concurrence-là est plutôt faible à certains égards, dans certains contextes, on parle de monopole, comme on l'a vu dans une chronique précédente, d'oligopole. Alors, dans ces contextes-là, évidemment, l'intervention de l'État est tout à fait justifiée du point de vue de l'intérêt public, notamment. Alors, notamment dans des cas de monopole naturel, je pense ici à la distribution d'électricité, entre autres. Alors, on va sans dire que la concurrence est pratiquement impraticable d'un point de vue de l'économique et même au sens physique, si on veut, donc, de ce mode de production. Alors, le signal, si l'État était en retrait dans ce type d'industrie, alors le signal des prix serait mauvais puisque le monopole pourrait abuser de sa situation contre le consommateur, il va sans dire. Une autre façon de justifier l'intervention de l'État, bien que parfois la concurrence est bien présente et existe bien selon nos critères de concurrence, il peut arriver qu'il y ait des effets collatéraux, disons, donc parfois indésirables. Un exemple classique, c'est l'usage d'automobiles, comme on le sait, qui pollue, donc qui crée évidemment un tort significatif à l'environnement. Alors, dans ce contexte, on dira que les coûts individuels, donc le coût de l'usage de l'automobile pour le consommateur, est inférieur aux coûts globaux, donc aux coûts sociaux, donc notamment les coûts collatéraux qui sont vécus par l'environnement. Alors, dans ce contexte-là, la présence de l'État est tout à fait justifiée et le mode d'intervention sera alors la taxation. Donc, pas étonnant que des marchés comme celui de l'essence, donc on trouve des niveaux de taxation donc significatifs. Même principe pour l'usage du tabac. Donc on comprend que la consommation de ce produit-là a des effets nocifs non seulement sur l'individu, sur également l'ensemble des citoyens. Alors c'est un peu un principe d'inéquité alors de laisser le marché comme il serait tout naturellement. Donc la présence de l'État est souhaitable dans ce contexte-là. Alors voilà. Également, donc, comme il y a autant il y a des externalités négatives, parfois on retrouve évidemment des effets favorables, donc de la consommation d'un produit. Donc il y a des effets évidemment bénéfiques pour l'individu qui en tire bénéfice personnellement, individuellement, mais parfois il y a également des effets globaux qui se répercutent sur l'ensemble de la société, qui sont bénéfiques. Et l'exemple classique, évidemment, c'est celui de l'éducation. Donc, alors on reconnaît d'entrée de jeu que le bénéficiaire, si on veut, donc d'une diplomation future, va lui-même profiter de son statut de personne compétente, de personne formée, mais la société également en bénéficiera par la valeur de sa production, par sa contribution à la société. Dans ce contexte,
Évidemment que l'intervention de l'État est souhaitable sur ce genre de marché. Donc, évidemment, pas étonnant que l'éducation soit si largement subventionnée, tant du côté des établissements d'enseignement, donc les producteurs eux-mêmes, donc pour amener des prix qui sont dits artificiels, des prix significativement bas pour favoriser l'accès de l'ensemble des citoyens. La santé en est également un bon exemple. Donc, non seulement l'usager du système de santé, donc évidemment en tire un bénéfice propre, donc en améliorant sa santé, mais également on peut, sans peur de se tromper, extrapoler et constater que l'ensemble des citoyens tirent bénéfice du fait qu'un individu consulte pour des soins de santé et améliore son propre état de santé, non seulement pour son bénéfice personnel, mais évidemment, inévitablement, on comprend qu'il y a des effets positifs pour l'ensemble des citoyens. C'est la raison pour laquelle les soins de santé sont également largement subventionnés par une présence significative de l'État dans ce genre de marché. Alors voilà. D'autre part, parfois on retrouve des services qui sont naturellement ce qu'on pourrait appeler, donc par définition, des biens publics. Donc, c'est-à-dire des biens dont on peut exclure personne, si on veut, de l'usage du produit, et des biens pour lesquels la personne qui l'utilise n'entre pas nécessairement en concurrence avec d'autres personnes. C'est ce qu'on appelle le principe de non-rivalité d'usage et non-exclusivité d'usage. Donc, un bon exemple de ce type de produit, maintenant, entre autres, les ondes téléphoniques. Donc, un usager peut évidemment utiliser les ondes sans nécessairement nuire à un voisin qui utiliserait au même moment le même produit. Donc, il n'y a pas cette rivalité d'usage, il n'y a pas cette exclusivité d'usage comme on retrouve pour des biens normaux, notamment. Alors, dans ce contexte-là, on parle de biens qui sont naturellement publics et également, ce sont de types de biens qui seraient très difficilement tarifables. Donc, c'est difficile de trouver un système de tarification qui soit tout à fait juste et équitable selon l'usage du consommateur. Alors, à ce titre-là, donc, comme on voit à l'arrière-plan, l'éclairage des rues, le déneigement des rues également. Donc, ce sont des biens, des services qu'on peut considérer comme étant des biens publics. Alors, pas étonnant que ce soit l'État qui, dans ce contexte, sera évidemment l'agent économique qui va produire le bien et service, puisque très difficile de tarifer selon l'usage. Donc, évidemment, vous l'aurez compris, un lampadaire, donc sur le coin d'une rue, non seulement éclaire le voisin A, mais également le voisin B. Dans ce contexte, très difficile de tarifer selon l'usage. Les services de sécurité pourraient être également considérés en ce sens, c'est-à-dire que la présence policière dans un quartier, évidemment, amène une certaine sécurité aux citoyens A autant qu'aux citoyens B. Donc, très difficile, encore une fois, de tarifer selon l'usage. Donc, ces services-là sont du type économiquement, donc, ce qu'on pourrait dire des biens purement publics. D'autre part, pour diverses raisons, donc sociales, on peut parler de choix de société dans ce contexte-là. Donc, la population, évidemment, choisit donc démocratiquement donc que certains produits, certains services soient desservis par les gouvernements. Bon, la santé et l'éducation le sont pour des raisons propres à l'économique, mais également le sont pour des raisons sociales. Pour d'autres raisons, parfois, l'État ou la population décide que le gouvernement doit intervenir dans des infrastructures de toutes sortes, notamment des infrastructures sportives, etc. Alors, c'est démocratique, disons-le ainsi. Alors, ce sont des choix de société, des choix de la population. Donc, le danger il y a deux dangers possibles lorsque le gouvernement intervient, notamment, on le sait très bien, lorsque le gouvernement va prendre lui-même charge de la production de certains biens et services, et quand on vise l'intérêt public, l'État aura tendance à offrir les produits, services à des prix plus faibles que le marché. Alors, le danger, lorsque les prix des produits sont fixés à un niveau plus faible que le prix réel, alors, évidemment, l'usager, le consommateur, est moins sensible au signal des prix. Alors, il y a un risque d'abus, un risque de gaspillage. Prenons l'exemple de l'eau, notamment, donc l'eau fournie par les municipalités. Alors, évidemment, comme l'usager n'a pas le sentiment d'effrayer un prix réel, alors on peut voir parfois des comportements irresponsables. Donc, toutefois, plutôt
rationnelle, considérant que le consommateur ne fait pas face au signal de prix. Donc, avec le risque que ça encourt. Également, l'autre erreur qu'on peut retrouver lorsque l'État intervient, donc une possibilité, c'est que le prix fixé soit supérieur au prix du marché, puisque l'État tentera évidemment d'améliorer l'état de ses finances publiques en étant lui-même producteur. Alors, ainsi, on peut se retrouver avec un prix qui serait considéré comme étant relativement élevé. Et en ce sens, certaines classes sociales pourraient avoir de la difficulté à s'approprier le service, d'autant plus dommageable lorsqu'il est question d'un service essentiel comme la santé, par exemple. Alors, c'est une possibilité qu'on retrouve lorsque l'État prend charge d'un bien ou d'un service. Et globalement, donc, retenons également l'argument de l'intérêt public, c'est-à-dire qu'il va dans l'intérêt de l'ensemble de la population parfois que l'État intervienne de diverses façons sur des marchés, notamment dans le cas des ressources naturelles pour la préservation, donc la conservation des ressources. Il est préférable que l'État intervienne de diverses façons par des quotas, par des permis, des licences d'exploitation, ou que lui-même, à la limite, devienne le producteur pour préserver les ressources dites publiques. Alors maintenant qu'on connaît la justification de l'intervention de l'État, on va voir ensemble quelle forme prendront principalement cette intervention sur les divers marchés. Alors une première façon d'intervenir pour l'État, alors ce sont les prix planchers. Okay? Donc, alors, on comprend ici encore une fois que puisque l'État intervient, alors on apporte un peu une forme de distorsion au marché réel. Alors, on parle alors de prix artificiels dans le cas des économistes. Donc, une première forme, les prix planchers, donc un seuil minimum de prix déterminé par l'État. Des exemples classiques. Plusieurs produits du domaine agricole, donc des exemples typiquement québécois également, la bière, l'essence, donc un prix minimum. Alors, voilà comment se présentent les choses sur le marché. Donc, on a un marché, par exemple, le prix du lait, donc où on aurait un certain niveau de prix. Or, l'État juge qu'il serait important de fixer un prix minimum. La première question à se poser, quelle est la problématique sur un tel marché au point où l'État estime qu'il serait fondamental d'intervenir par un prix minimum? On comprend que la problématique sur de tels marchés, du moins selon l'opinion du gouvernement, est que le prix du marché est trop faible. En ce sens, on va proposer un prix plancher. Donc, et ce prix plancher, évidemment, sera fixé au-delà donc, du prix du marché, donc supérieur au prix du marché, et toute forme de prix inférieur au prix plancher sera illégale. Alors évidemment, ici, il est question d'aider les producteurs. Donc on verra, s'en suivront certains effets, évidemment, des revenus supérieurs pour les producteurs, puisque le prix est à la hausse. Donc, toutefois, comme le prix est à la hausse, donc la loi économique numéro 1 nous enseigne qu'une hausse de prix amène une baisse de la quantité demandée de la part des consommateurs. Donc, on se retrouve en situation de déséquilibre. Donc, dans ce cas-ci, une quantité offerte supérieure à la quantité demandée. C'est une situation de surplus. C'est un des effets également. Alors, pour pallier à ce problème-là, alors évidemment, les gouvernements vont fixer des quotas de production pour limiter la production des entreprises. Donc, alors voilà, c'est une deuxième forme d'intervention sur ce type de marché. Alors, que peut-on dire à propos de ce type d'intervention? En quelque sorte, certains diront que c'est une forme de taxe déguisée, une taxe que s'approprient en quelque sorte les producteurs, donc un prix artificiellement élevé. Donc, certains diront que les consommateurs font en quelque sorte les frais de cette mesure gouvernementale-là, en payant plus cher un prix pour lequel ils auraient pu avoir accès à un niveau inférieur. Donc, on parle alors de prix artificiellement élevés. Et donc, au risque de me répéter, donc l'industrie agricole, c'est le genre d'intervention qu'on voit régulièrement de la part de l'État dans ce genre d'industrie. Autre forme d'intervention de l'État, ce sont des subventions. Donc, restons sur le domaine des produits agricoles. Alors, comment l'État aurait-il pu aider les producteurs agricoles, donc notamment les producteurs laitiers?
si ce n'est par un prix plancher comme on vient de voir. Ça pourrait prendre la forme d'une subvention. Donc, c'est une forme d'intervention gouvernementale qu'on connaît relativement bien. Donc, l'État laisse le produit se vendre au prix du marché et dans un second temps, il y a une entente avec les producteurs où on recevra notamment une contribution monétaire de la part de l'État. Donc, en quelque sorte, la subvention se définit comme suit, c'est-à-dire le prix souhaité par les producteurs moins le prix du marché. Donc, on se retrouve avec le montant équivalent à la subvention que l'État versera aux producteurs éventuellement, dans un second temps généralement. Alors, certains diront que, bon, évidemment, l'effet positif, il est chez les producteurs. C'était le but d'aider les producteurs, toutefois. Donc, les contribuables, c'est-à-dire les payeurs d'impôts, donc qui n'utiliseraient pas le produit, en l'occurrence, l'exemple qu'on a sous les yeux, donc la production de homards. Donc, on peut dire en quelque sorte que des contribuables sur ce marché-là, non consommateurs de homards, subventionnent en quelque sorte ce type d'industrie-là. Donc, pour le bénéfice, premièrement, des transformateurs, des pêcheurs et à la limite même, on pourrait dire, des consommateurs par un prix du marché. Alors, voilà pour la subvention. Maintenant, autre forme d'intervention, le prix plafond. Donc, dans certaines circonstances, donc, le gouvernement va fixer un prix plafond, c'est-à-dire un seuil maximum, donc un seuil de prix pour lequel le marché n'est pas en droit d'excéder. Alors, la question à se poser, pour quelle raison le gouvernement fixerait-il ce type de prix, donc un prix maximum? Alors, on comprend ici que, du point de vue gouvernemental, on juge que les prix sont trop élevés. Un exemple classique, les places en garderie. Donc, le but étant évidemment d'aider les consommateurs. Alors, on va fixer le prix plancher sous le prix plafond, sous le prix du marché, puisqu'on estime que le prix du marché, par exemple ici, considérons que le prix du marché pourrait être 30 $ par jour par enfant. Donc, on estime collectivement que c'est un prix exagérément élevé. Alors, l'État va fixer le prix à un seuil inférieur, disons 7 $ pour les besoins de notre exemple. Alors, les effets sont les suivants. Évidemment, à 7 $, les familles sont intéressées par le service. Davantage de familles, par ailleurs, sont intéressées au service, alors que le nombre de places, lui, est toujours le même. On se retrouve dans une situation où la quantité offerte est inférieure à la quantité demandée. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a plus de gens qui désirent le service que le nombre de places disponibles en garderie. Donc, une situation où la quantité demandée, l'intérêt des consommateurs est supérieur à la capacité à produire du service. Donc, la quantité demandée supérieure à la quantité offerte, c'est ce qu'on appelle, du point de vue économique, une situation de pénurie et naît de là, évidemment, des listes d'attente, donc des gens qui sont en attente d'obtenir le service. Donc, alors voilà pour les effets d'un prix plafond. Également, donc, autre forme d'intervention de l'État, les taxes à la consommation sur les marchés. Alors, le but étant, entre autres, comme on voyait précédemment, donc, dans le cas d'externalités négatives, comme sur le marché des cigarettes, la malnutrition, par exemple, alors, c'est pour une question également d'équité. L'État pourrait évidemment également taxer des produits de luxe, tout simplement dans le but d'augmenter ses propres revenus. Alors, ce sont des conditions, ce sont des justifications généralement acceptées du point de vue de l'économique. Alors, prenons l'exemple du marché de la pizza. Si on considère que ça pourrait être considéré comme un produit de malnutrition qui occasionne des effets collatéraux indésirables de surpoids, donc alors et ultimement où les consommateurs devraient solliciter les soins de santé. Alors, on a un exemple, donc un barème d'offres et de demandes sur un marché fictif, donc que je vous présente à l'écran. Alors, on comprend que dans ces conditions, sans la présence du gouvernement, le prix du marché serait 8 $, alors que, évidemment, avec une taxe, les producteurs vont tenter de refiler du moins une partie de la facture aux consommateurs, de sorte qu'on va se retrouver avec un prix supérieur. Et c'est ce qu'on retrouve lorsqu'on regarde les données du tableau 3.2 présenté en arrière-plan. Alors, on se retrouverait avec une situation où donc le prix serait supérieur.
on n'est pas étonné du point de vue du consommateur, il va sans dire. Mais maintenant, dans quelle mesure on peut estimer que chacun a dû supporter le fardeau de la taxe en quelque sorte, c'est-à-dire et le consommateur et le producteur. Donc, dans quelle mesure ils sont un peu victimes, disons, de la taxation. Alors, on peut le faire. Donc, du point de vue du consommateur avec la formule que je vous présente à l'instant même, c'est-à-dire que du point de vue du consommateur, comment lui, on peut estimer sans prétendre préjudice, disons ses inconvénients. Donc, le prix suite à la taxation, vous l'aurez compris, est supérieur par rapport au prix du marché. Donc, on peut estimer ainsi dans quelle mesure il fera les frais de la taxation. Donc, alors, avec l'exemple qu'on avait sous les yeux, alors, le consommateur payait 9 $ auparavant, alors paye maintenant 9 $ pardon, suite à la taxe, alors qu'il payait 8 $ auparavant. Donc, on peut dire qu'il paye 1 $ de plus son produit sur une taxe de 2 $. Donc, on comprend que c'est 50% finalement. Du côté du producteur, on peut l'estimer également. Donc, dans quelle mesure le producteur assume-t-il en quelque sorte la taxe? Alors, bien qu'il tente de refiler la totalité de la taxe au consommateur, on connaît la loi économique qui dit que le consommateur va ralentir sa consommation suite à une hausse de prix. Donc, en quelque sorte, dans une certaine mesure, les producteurs vont accepter également de subir la taxation en quelque sorte. Dans le cas présent, donc, le prix avant taxe qui était de 8 $. Donc, et par la suite, on comprend que bien que les producteurs vendent leurs produits 9 $, ils remettent tout de même la taxe de 2 $ au gouvernement. Donc, ils empochent finalement 7 $ plutôt que le 8 $ préalablement sans l'intervention de l'État. Donc, on comprend que les producteurs donc, reçoivent une plus faible rémunération pour le même produit. Donc, ils assument également à 50%. Donc, dans l'exemple précédent, nos données nous amènent un résultat à 50% pour chacun des agents économiques. Dans la réalité, donc, c'est pas tout à fait, c'est pas toujours ainsi, donc il va sans dire. Donc, dans une capsule ultérieure, on verra le principe d'élasticité. On comprendra que plus le comportement des consommateurs est variable, plus l'entreprise devra supporter une partie de la taxation. Donc, on pourrait également faire la démonstration que l'industrie elle-même, donc l'ensemble des producteurs dans cette industrie, vont voir leurs revenus diminuer, okay? Donc, suite à la taxation, puisqu'ils obtiennent un prix, ils s'approprient un prix plus faible finalement pour le produit. Alors, voilà. Donc, ça termine pour cette capsule sur l'intervention de l'État sur les marchés. Alors là-dessus, on se dit au revoir et à une prochaine chronique.